Alléluia. Et etc. Et etc. J'ouvre une petite parenthèse sur les événements qui ont eu à se passer précédemment. C'est triste. C'est très triste. C'est beaucoup plus triste encore pour nos frères et sœurs qui, depuis aussi longtemps, sont parmi nous, mais qui sont restés dans l'obscurité. C'est comme ça que je vais dire la chose. Ils sont vraiment restés dans l'obscurité. Mais ça fait mal au cœur de voir ces personnes dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on les aime de l'amour du Seigneur, nous les aimons. Mais de les voir se perdre comme ça, ça fait mal. Quand on regarde tous les enseignements qui ont été donnés pendant des années, voilà comment les ténèbres commencent déjà à s'exprimer, ne serait-ce que par ce petit point-là. Vous savez que Satan, pour entrer quelque part, il préfère diviser pour mieux régner. Amen. Mais il ne régnera pas d'église au nom de Jésus. Alléluia. Il ne régnera pas parmi nous au nom de Jésus. Alléluia. Il ne régnera pas parmi nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Il pensait qu'en venant nous séparer, en passant même par un homme de Dieu, il allait réussir à nous faire effondrer, à nous détruire. Mais celui qui a réellement le Saint-Esprit ne capitule jamais. Amen. Car il sait qu'il y a Jésus-Christ en lui. Amen. Il a le Saint-Esprit. Amen. Il ne recule pas. Amen. Quand vous voyez des frères et sœurs, des sœurs qui sont sorties du catholicisme, voilà comment les ténèbres s'expriment. J'avais de l'eau bénite, j'avais des crucifix, j'avais le chapelet. On t'a enseigné que tout ça, ça ne sert à rien. Que le Saint-Esprit est important. Aujourd'hui, malgré tous ces enseignements, tu t'en vas encore acheter des tonnes de bouteilles d'huile. Parce que tu espères qu'on va enfermer le Saint-Esprit dedans. Sorcellerie. Ce sont les ténèbres. Amen. 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 Vous croyez encore que c'est un homme qui va vous sauver. Vous mettez plus votre confiance dans un homme que de mettre votre confiance en Dieu. Alléluia. Où est Dieu? Où est Dieu? Je constate que mes frères et sœurs, là, sont vraiment dans les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, ils sont tellement aveuglés. Ils ne voient plus rien. Prions pour eux que le Seigneur fasse tomber les écailles de leurs yeux. Alléluia. C'est triste. C'est triste. Quand nous voyons ici qu'ils ont bafoué la parole, ils ont foulé la parole au pied. Des choses se passent. Le plus grave encore, c'est que j'y réfléchissais beaucoup si je devais parler de ce sujet. Mais l'Esprit me pousse à parler de ça. Il me pousse à parler de ça parce que je me dis, ils sont le frère depuis des années. Moi, je suis ici que depuis un an. On va dire qu'ils ne me connaissent même pas. Mais le frère qu'ils connaissent depuis des années, qui a toujours été là pour eux, qui va les chercher le samedi, les amener ici à l'assemblée, les reprendre, les ramener chez eux. C'est-à-dire quand ils ont le moindre problème, il appelle, même pour des démarches administratives et des choses comme ça, il est là. Et le jour où il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, personne n'est capable de venir prendre son téléphone et demander, mon frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ça, qu'est-ce qui se passe? Pas une seule personne. Hormis le peu que je vois ici, bien sûr. Certains ne l'ont pas fait parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passe. Mais une fois qu'ils ont compris, ils sont revenus en arrière pour essayer de savoir ce qui se passe. Je me dis, comment des enfants de Dieu peuvent en arriver là? C'est là qu'il faut vraiment se méfier de l'ennemi. On cherche souvent l'ennemi chez les païens, dehors. Satan est assis dans nos églises. La preuve. Amen, amen. Quand quelque chose ne va pas entre frères et sœurs, que dit la parole? Je vous dis tout de suite, je ne suis pas calé dans la Bible. Non. Mais l'essentiel, le message, il est simple, il est court. Et ça implique beaucoup de choses. Et dans ce message que je connais, la parole dit que quand il y a quelque chose qui ne va pas avec un frère ou une sœur,
tu vas vers lui. Tu lui parles. Si ça ne change pas, tu ramènes un témoin avec toi, voire même deux. Et si ça ne change pas, tu parles à l'assemblée. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Combien de personnes ont eu le courage de venir voir le frère après tout ce qu'il a fait pour eux? Ils ont passé leur temps à parler, mettre leur confiance dans un homme. Et un homme, soi-disant homme de Dieu, qui se laisse aller à la compromission. Mais Dieu veille. Amen. Vous savez, Amen. Amen. Dieu n'est pas aveugle. Il veille. Et ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Ça ne s'arrêtera pas là. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Nous avons gardé l'esprit avec nous. Nous avons agi comme Dieu voulait que nous Amen, agissions. amen, amen. Nous n'avons pas réagi charnellement en répondant comme c'est ce que l'ennemi voulait. Nous sommes restés fermes. Mais ça fait mal. Ça, c'est pour nous dire que la première personne qui compte, c'est d'abord Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, tu fais. Il a dit à Abraham, égorge ton fils. Abraham a pris son fils, l'a mis sur l'autel jusqu'à ce que Dieu lui dise non. Alléluia. 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 Ça s'appelle l'obéissance. Et ça, tu n'es pas aveugle. Il le voit. Alléluia. Il le voit. Mais ces frères et sœurs qui aujourd'hui commencent à essayer de venir gratter, tarder pour voir s'il y a de l'animosité, pour savoir si on pense en mal d'eux, on leur témoigne juste l'amour. Amen. Amen. Beaucoup Amen. d'amour. Amen. Amen. Je ne peux pas vous dire combien de fois on a prié pour eux. On a beaucoup prié pour eux. Donc bien aimés, restons fortifiés. Amen. Nous sommes tous unis ici. Amen. Parce que nous tous nous recherchons réellement Dieu. Alléluia. Pas pour Alléluia. autre chose. Alléluia. Pas pour un homme. Pas pour le frère ou la sœur. Non. Alléluia. Amen. Amen. On disait encore hier ici que on n'est pas obligé d'être ici le dimanche. Tu peux Amen. décider de rester à la maison avec tes enfants. Amen. Prier Amen. à la maison. Amen. Ou alors aller te balader dans un parc. Amen. C'est biblique. C'est biblique. Tu as le droit. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. 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 On n'est pas là pour courir après les gens, leur dire, mais écoute, tu n'as pas été là ce dimanche. Non. 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 Si tu as des choses à faire, tu fais. Amen. Parce que Dieu doit être en toi à chaque Alléluia. Que ce soit dans la rue, Alléluia. que ce soit en conduisant, que ce soit à la maison, que ce soit en dormant. Alléluia. Dieu doit être avec toi à tout moment, les amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Je referme la parenthèse. Pour revenir aux ténèbres dans notre vie, en général, comme on le disait, je refais le résumé de ce qu'on a dit rapidement la dernière fois. Nous savons que les ténèbres, en général, c'est le péché. Ce n'est pas simplement l'obscurité comme on le pense. On sait bien que l'obscurité, c'est quand on ne voit pas. Mais le péché aussi exprime les ténèbres. Parce que ce sont les œuvres de Satan. Satan agit dans les ténèbres. Nous avons parlé du péché. Nous avons dit que le péché peut être volontaire comme involontaire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, soi-disant, nous ne devons plus pécher volontairement. Amen. Amen. Nous ne devons plus. Nous devons sortir de cette vie de péché. Et c'est là que vous voyez des personnes qui vivent dans le péché volontairement. Et ils espèrent obtenir des bénédictions. Mets d'abord de l'ordre dans ta vie. Tu es dans les ténèbres, sors de là. Et le pire, c'est ceux qui ont même reçu la parole. Ils ont reçu, ils savent pertinemment que ce que je suis en train de faire ici, c'est mal. Ils le font quand même. Ils décident, ils font le choix d'être dans les ténèbres. Oh, notre Dieu, il est lumière. Amen. Et rien d'autre. Alléluia. Les ténèbres s'expriment par toutes sortes de choses. La maladie. Beaucoup de personnes perdent la foi parce qu'ils sont peut-être malades depuis une très longue durée. Ils ne trouvent pas la solution. Et ils se mettent à chercher des solutions à gauche et à droite. Ça s'adresse beaucoup plus aux chrétiens. Vous voyez des chrétiens qui viennent auprès de Dieu avec des problèmes, mais qui en même temps vont voir des marabouts, des médiums à côté. Sans savoir que ces marabouts et médiums
ils font leur divination par l'esprit de serpent. Et c'est bien spécifié dans la Bible. C'est dommage. C'est vrai que la vie aujourd'hui nous accable. C'est-à-dire que chaque jour a son lot. Chaque jour on a des problèmes. Chaque jour, une fois qu'un problème est réglé, il y en a un autre qui prend la place. Et tout ça, ça détruit notre foi, ça nous met le doute dans le cœur. Et si tu n'es pas réellement enfant de Dieu, si tu n'as pas réellement reçu Christ dans ton cœur, dès que tu as le moindre problème, ta foi commence à flancher, tu te laisses aller. Et au final, Satan récupère le simple problème et il le transforme à quelque chose d'énorme. À tel point que tu te dis, pourquoi moi, Dieu n'existe peut-être pas. Et tu rentres dans les ténèbres. Tu ne vois plus que tout en négatif. Tout en noir. Faisons très attention. Très attention. Alléluia. Je me disais avant, quand le frère m'a dit de parler encore de ça, je me disais, je vais essayer de leur prendre des exemples dans la Bible. Mais, c'est vrai, la Bible est riche, la Bible nous parle de ce qui se passe réellement. Mais les gens ont beaucoup parfois la difficulté à s'identifier à ce qui se passe dans la Bible, parce qu'ils se disent toujours, c'est passé il y a 2000 ans, ce n'est pas du concret aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quels sont les commandements de Dieu? Il a juste 2 commandements. C'est d'aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aussi suivre ses commandements. C'est ce qu'il dit. Et deuxièmement, c'est de traiter son prochain comme toi-même. Amen. Quand tu vas voler, tu ne verrais pas qu'on te vole à toi. Et là, tu t'enfonces déjà dans le péché. Et nous avons dit tantôt que le péché, c'est déjà les ténèbres. Quand nous voyons dans les églises, des personnes, ils viennent, ils s'asseyent, ils viennent, ils crient à Dieu, ils prient, ils pleurent, ils chantent. Dès qu'ils ont franchi la porte, vous allez regarder leur vie. Oh mon Dieu. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Vraiment, veillons. Veillons à ne pas avoir les yeux fermés, comme nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté en ce moment. On ne donne que ce qu'on a. Dans ton cœur, ça ne va pas. Tu vas t'asseoir, tu vas te tenir devant les gens. Qu'est-ce que tu vas leur donner? La noirceur que tu as dans ton cœur, c'est ça que tu vas leur distribuer. Et si ils meurent là, à cet instant-là, tout de suite, vu que toi, tu vas aller en enfer, tu les entraînes en enfer. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Faisons attention à ne pas se laisser dominer par les choses de la vie. Amen. Parce que nous voyons que nous sommes déjà accablés tous les jours par des dépenses, par des maladies, par des courriers qui arrivent. Et toutes ces choses affaiblissent notre foi. Et une fois que ta foi baisse, qu'est-ce qui prend la place? Les ténèbres. Tu rentres dans le noir. Tu commences à douter. Prenons l'habitude de mettre Dieu en priorité dans nos vies. Dans chaque projet. Dans chaque situation. Amen. Amen. Mettons Dieu en avant. Posons-lui la question. Amen. Amen. Ne cherchons plus à savoir s'il va réellement nous répondre. Mettons-le en avant. Alléluia. Et je peux vous dire que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il t'amène dans des situations où il faut faire un choix. Des choix qui parfois sont très difficiles à faire. Et si tu n'as pas Dieu, ou si tu n'es pas ferme avec Dieu dans ton cœur, Alléluia. tu peux très facilement flancher. Alléluia. Très facilement. C'est pour ça qu'il est important de veiller. De veiller. De veiller. C'est quoi le fardeau que tu as dans ta vie aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser, que nous devons tous nous poser. Amen. C'est quoi le fardeau dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait douter de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui se passe dans ma vie à tel point que je me dis, ici sur ce point-là, Dieu m'a oublié.
Chacun en a un. Au moins un. Certains, c'est parce qu'ils s'attendent à avoir une belle voiture. Certains, c'est parce qu'ils veulent avoir un bon boulot. D'autres, c'est parce qu'ils veulent être mariés et que ça n'arrive pas. Donc chacun s'est dit, sur ce point-là, peut-être Dieu m'a oublié. Mais le Père voudrait qu'on ne s'attache pas aux choses du monde. Parce que toutes ces choses que nous réclamons déjà, c'est déjà lui-même. Il a déjà accompli. Alléluia. 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 Ça existe déjà, on les a déjà. Amen. Maintenant, remettez-vous en question. Dans ta vie, comment est ta vie? Est-ce que la vie que tu mènes permet à Dieu d'honorer ce que tu lui demandes? C'est la question que nous devons tous nous poser. Amen. Amen. Le Père a mal de voir nous, enfants de Dieu, nous diviser comme nous sommes divisés là en ce moment. Ah, amen. Amen. Il a mal parce qu'il se rend compte que dans cette division, Satan est venu s'asseoir. Oui. Et ça, il ne supporte pas. Ça ne passe pas. Malheureusement, même dans la Bible, ça a été toujours prouvé que quand le péché atteint un certain niveau, Dieu frappe. Il frappe. On se souvient bien de Noé. Il a balayé 1 milliard de personnes sur la terre pour conserver 8 personnes. Ça doit nous enseigner. La question que nous devons nous poser, sommes-nous prêts? Le Père nous exhorte à être prêts comme les saintes vierges. Alléluia. À tout instant, parce qu'à tout instant, tout peut s'arrêter. Alléluia. Malheureusement, des hommes de Dieu aujourd'hui, soi-disant hommes de Dieu, la seule chose qui intéresse, c'est de parler de l'argent. Parler de payer, vous serez bénis. On ne dit plus aux gens que vivez dans la sanctification. On ne dit plus aux gens que connaissez la repentance. On ne dit plus aux gens, le Seigneur revient bientôt, soyez prêts. Alléluia. Ça, on n'entend plus. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dans les églises, la musique, le gospel, l'ambiance, un peu comme dans le monde. Pourtant, c'est vide. Et ils ne se rendent même pas compte, ils écoutent toute cette musique, ils sont certes dans des bâtiments, mais ils ont déjà un pied en envers. Ils ne se rendent même pas compte. Le Père ne voudrait pas qu'on conserve les gens dans le bâtiment. L'église de Jésus, ce n'est pas le bâtiment. C'est nous. Alléluia. Il y a des personnes qui restent assises dans le bâtiment 15 ans. Il n'y a rien, c'est vide. Aucun enseignement, la preuve. Dès qu'un soi-disant homme de Dieu se présente, qui, avec la grâce et qui manifeste un tout petit peu de grâce, il laisse croire aux hommes que ça doit passer par lui. Non. Faisons très attention. Et on se retrouve dans des situations comme celle-là, avec des frères et sœurs qui sont totalement dans le noir, aveuglés. Ils ne voient plus rien. Faisons vraiment attention. Le bâtiment trompe beaucoup. Les bâtiments, c'est une prison. On enferme les gens dans une prison et on les attache à un homme. Si tu sors de ce bâtiment, tu vas être maudit. Si tu sors de ce bâtiment, tu perds ta destinée. Si tu sors de ce bâtiment, tu seras comme un bâtard. Mensonge, comme tu dis, ma soeur. Amen. Si tu n'as pas de père spirituel, tu es un bâtard, tu ne pourras pas aller vers Dieu. Mensonge. Dieu dit, tu n'appelleras personne d'autre sur terre, mon Père. Lui seul est ton Père. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Alléluia. À quoi servit l'œuvre de la croix? Jésus est mort. Il est mort. Le voile a été déchiré. Amen. La barrière qu'il y avait entre les hommes et Dieu a été ouverte. Amen. Tout le monde a accès à Dieu directement. Amen. Amen. On n'a plus besoin d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une petite chose. Voilà un homme de Dieu, rempli d'onction et de grâce, qui fait du bon travail avec Dieu. Et un beau jour, il se retrouve dans une école, comment on appelle ça, théologique, pastorale.
On n'apprend pas Dieu à l'école. Alléluia. Alléluia. Il commence par perdre une partie de son notion dans l'école pastorale. Parce qu'on lui met des principes, des barrières, un rythme de vie bien défini. Dieu ne reprend pas sa grâce, certes. Mais qui sers-tu maintenant avec cette grâce? Est-ce toujours Dieu? La théologie. Tu sors de là. Déjà ta grâce est compromise. Tu rentres encore dans plus de compromission en t'affichant pour de l'argent. Tu te laisses acheter par de l'argent. Et tu te bats pour garder des gens dans le bâtiment. À tel point que tu te tiens et tu dis, si tu ne prends pas la dîme, tu seras pauvre. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour de l'argent. Amen. 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 On n'est pas ici pour s'enrichir. Alléluia. On est là pour guider les âmes de Dieu vers Dieu. Après, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour les présenter à Dieu et ensuite les garder avec nous. Non. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, ces hommes de Dieu, je prends les âmes, je les présente au Seigneur et je les reprends, je les garde avec moi. Il y en a certains qui disent même, ce sont mes brebis. Faux. Ce sont les brebis du Seigneur. Il y a un seul berger. C'est Yeshua. Amen. 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 C'est le seul. Et toutes ces choses, ce sont les ténèbres. Alléluia. Dans notre vie de tous les jours, il faudrait que Dieu ait la principale part dans une journée de 24 heures. Que Dieu soit en permanence dans notre esprit, dans notre quotidien. Parce que c'est par lui, par Jésus, que toute chose se fait. Amen. Amen. Ne laissons pas des hommes nous dire sur quoi on doit s'appuyer. Ou alors ne laissons pas les hommes nous dire que c'est eux, sur eux qu'on doit s'appuyer pour avoir accès à Dieu. C'est nous enfoncer dans les ténèbres. C'est nous préparer à l'enfer. Ça se passe comme ça, l'homme devient compromis pour de l'argent. Il entraîne les frères et sœurs à devenir idolâtres. Les gens ne vont plus à l'église pour suivre Dieu. Ils s'en vont parce qu'il y a un homme de Dieu. Idolâtrie, sorcellerie. Et ça se glorifie. Ça se glorifie des choses que le Père fait. Qui sommes-nous pour nous glorifier des actes du Père? Qui sommes-nous? Mais chaque chose a un prix. Nous ne laisserons personne nous entraîner dans les ténèbres. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne ne viendra nous entraîner dans les ténèbres. Je prie au nom de Dieu que nous tous soyons toujours dans la lumière de Jésus. Alléluia. Que la lumière de Jésus soit toujours notre partage. Alléluia. Que la lumière de Jésus soit toujours notre partage. Amen. Que la lumière de Jésus soit toujours notre partage. Amen. Que la parole de Dieu soit le rocher sur lequel on s'appuie. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth soit toujours notre porte. Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth soit toujours notre eau vive. Amen. Que Jésus-Christ de Nazareth soit toujours notre pain de vie. Alléluia. 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 Et non un homme. Alléluia. Ça attriste beaucoup le cœur du Père. Le jour où le Père m'a fait ressentir cette tristesse, j'ai pleuré toute la matinée. Toute la matinée. Parce que ça lui faisait mal de voir que les humains, ces créatures, s'entretuent comme ils s'entretuent aujourd'hui. En commençant par ceux qui ont reçu la parole. Ça lui faisait de la peine de voir que les frères et sœurs, entre les frères et sœurs, il y a de la médisance, de la méchanceté, voire même de la haine.
ton frère ou ta soeur ne t'a rien fait de mal, mais tu es capable d'aller te tenir et dire des choses méchantes sur elle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toutes ces saletés que tu es capable de sortir de ta bouche, ça vient forcément de ton cœur. Qu'est-ce que tu recherches? C'est notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ton cœur est noir, les ténèbres. Sur la terre en ce moment, nous sommes vraiment envahis des ténèbres. Tellement. Ça montre que la fin est proche, mais vraiment proche. Alléluia. Ça ne demande même pas d'être illuminé ou quoi que ce soit. Regardez ce qui se passe. Elle dit que l'explosion du nombre de maladies, déjà, et de nouvelles maladies même, c'est terrible. Regardez le nombre de possessions démoniaques aujourd'hui. C'est terrible, il y en a tellement. Regardez les gens qui s'entretuent, les peuples qui s'entretuent entre eux, des frères contre des frères, des personnes qui s'égorgent, on égorge des personnes comme des moutons. Regardez la masse de population qui se déplace. Plus récemment encore, regardez, quelqu'un pour une idéologie prend un camion, va écraser 84 personnes. Mais où est-ce qu'on va? Ce sont les ténèbres totales. Nous en sommes en plein dedans. Et malheureusement, les gens connaissent la voie, connaissent où trouver la lumière, ou comment faire pour sortir de ces ténèbres. Mais ils ignorent. La lumière est venue à eux, ils n'ont point reçu. Dit la parole. Ça montre que la fin est vraiment proche. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, s'il descend là tout de suite, je pars ou je reste. Que je suis assez prêt pour que si le Seigneur descend là maintenant, je parte avec lui. Et ça passe par les détails, par les petites choses de notre vie, au quotidien, les choses qu'on a négligées, c'est-à-dire qui sont devenues naturelles. Les petites tricheries, les petits vols, les petites choses comme ça. Il faut qu'on efface ça de notre vie. Alléluia. Progressivement, on ne demande à personne d'être parfait, mais d'être prêt pour le retour du Maître. Alléluia. Soyons prêts. Amen. Amen. Prêts. Comptez le nombre de dépressions aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, de suicides. Parce que les gens en ont marre de la vie. Parce que les gens en ont marre qu'ils ne trouvent pas de boulot, ils sont toujours au chômage. Ils en ont marre d'être malades. Ils en ont marre d'être accablés par des taxes et des choses comme ça de la vie. Ils ne croient plus en rien. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons beaucoup veiller. Vraiment, vraiment veiller à ces choses-là. Afin que nous ne nous retrouvions pas comme nos frères et sœurs qui sont aveuglés. Nous avons la parole avec nous. Ça devrait être le bâton sur lequel on s'appuie. Alléluia. Pour avancer. Amen. C'est pas sorti. Si ceci est arrivé, le Père c'était pour nous montrer aussi ce qu'on ne doit surtout pas faire. Amen. Chacun ici a son importance. Amen. Chacun ici constitue le corps de Christ. Alléluia. Chacun ici a une place, a une importance capitale. On ne peut pas penser qu'un corps peut être privé d'un de ses membres. Non. Plus jamais qu'on se dise que ben voilà, il y a ces deux-là qui sont devant, ils peuvent parler et moi je suis rien, je me mets en arrière. Non. Amen. Amen. Tout le monde a la parole, tout le monde peut parler. Nous sommes libres. Alléluia. C'est la base de l'évangile déjà qui est l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc on est libre dans l'évangile. Amen. Restons libres. Ne nous laissons pas attachés par le péché.
Ne nous laissons pas emprisonner par des hommes. Ne nous laissons pas emprisonner par des situations. Ne nous laissons pas emprisonner par toutes sortes de choses qui sont difficiles dans la vie. Parce que dans la vie, on aura toujours des épreuves. Alléluia. La question est de savoir comment tu vas affronter l'épreuve. Est-ce que tout de suite tu vas courir aller voir le marabout? Ou alors tu auras le courage de mettre cette épreuve devant Jésus? Réveillons-nous, franchement. Réveillons-nous. Le message, il est clair. Le Père a mis en place cette œuvre-ci. Juste pour deux choses. Le salut des âmes et la vie éternelle. Voilà les deux choses. Les deux principales. C'est-à-dire que je pourrais même dire le fondement de cette œuvre que le Père vient de lancer. Le salut des âmes, ça ne veut pas dire aller chercher les gens, aller inviter les gens dans votre bâtiment d'église. Non. C'est pas ça. Parler aux gens de Dieu, mais laisser le soin aux gens eux-mêmes de décider comment ils vont suivre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons jamais recommander une église ou un bâtiment ou quelque chose à quelqu'un. Jamais. Ou un homme de Dieu. Jamais. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Alléluia. Alléluia. Et la vie éternelle maintenant, c'est simplement déjà de préparer les gens à une mort qui peut arriver subitement, par exemple, ou l'arrivée imminente du Père, du Maître. Si tu meurs là tout de suite, tu vas où? Voilà la mission que le Père nous a confiée. C'est-à-dire sauver les gens, aider les gens à sauver leurs âmes. Et deuxièmement, leur montrer comment rester dans un, c'est-à-dire accéder à la vie éternelle. Et c'est pas ce qu'on nous a montré ces derniers temps. C'est pas ce qu'on nous a prêché ces derniers temps. C'était totalement faux et erroné. Amen. De nous faire croire que tout va passer par un homme. Non. Ouvrons les yeux. Ne soyons plus aveuglés. Alléluia. Et surtout, n'ayons pas peur. Amen. Amen. Satan ne peut rien contre un enfant de Dieu. Amen. Amen. Satan ne peut pas atteindre, il va créer des situations, mais il ne peut pas vous atteindre. La sœur partageait tout à l'heure que le feu, elle voyait le feu descendre. Oui, ça existe. Alléluia. Quand vous intercédez chez vous le soir, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Les sorciers qui s'envolent là, ça veut dire qu'au lieu de passer au-dessus de votre maison, ils vont contourner votre maison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Quand un enfant de Dieu parle, un enfant de Dieu, quand je dis enfant de Dieu, c'est celui-là qui vit dans la sanctification, ce qu'on ne prêche plus, on prêche plutôt les hommes. Celui qui parle du retour du Seigneur, celui-là qui craint Dieu, qui aime Dieu. Oui, quand il ouvre sa bouche, Dieu répond. Alléluia. Immédiatement. Quand il fait une demande, il reçoit. Parfois il peut recevoir pas ce qu'il a demandé, mais ce qui est nécessaire, parce que Dieu connaît nos cœurs et il sait ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Ne nous écartons pas de ce chemin-là. La seule chose que nous devons retenir, c'est qu'est-ce que je fais pour être sauvé. Parce qu'on nous fait toujours croire que voilà, en tant que chrétien, je suis forcément sauvé. Non, faux. Ça se cultive, ça s'entretient. Alléluia. C'est comme l'amour. C'est que déjà nous sommes des fiancés. L'église de Jésus est fiancée à Jésus. Et les fiançailles, ça s'entretient. Alléluia. Voilà, tu ne vas pas être fiancé à quelqu'un aujourd'hui et 2 jours après tu commences à lui monter ton mauvais caractère alors que tu n'es même pas encore à la maison. Il va fuir. Alléluia. Amen. Hein? Donc ça s'entretient. Ça s'entretient. Et pour entretenir ça, montrer simplement à Jésus qu'on l'aime. L'aimer, c'est quoi? Simplement suivre ses commandements. Rien d'autre. Lui obéir. Il ne nous demande rien d'autre. Quelle que soit la situation, aussi difficile que ça peut paraître, qu'on reste ferme là-dessus. Alléluia. Et comme ça, nous serons bénis.
C'est pas la bénédiction quand Dieu, un homme de Dieu va venir vous dire, je vais te donner une très grande bénédiction, je te transmets une partie de la grâce que Dieu m'a donnée. Mensonge! C'est Dieu qui donne la grâce, c'est pas l'homme. Alléluia. Amen, amen. C'est la vérité. Et les personnes, à dire que tellement aveuglé, oh oui, j'ai reçu l'onction de Dieu, maintenant je suis rempli, me voilà, femme de feu, voilà. Quand tu regardes le cœur de ces mêmes personnes, c'est la noirceur, les ténèbres. Quand nous savons que Dieu donne sa grâce, c'est par rapport au cœur que la personne fait avoir. Alléluia. Et donc on voit quelqu'un avec la noirceur dans le cœur comme ça, un homme vient lui dire, je t'ai donné la grâce. Tu es qui? Tu es Dieu. Alléluia. Mes amis. C'est la vérité. C'est grave. C'est grave. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse à parler dans ce sens-là. On ne devrait pas avoir d'autre guide qu'un homme. On peut partager sur la parole. Et c'est comme ça que tous on s'édifie. Dieu peut passer par n'importe qui pour édifier le groupe. Amen, amen, amen. C'est la parole. Amen, amen. 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 Ne laissons jamais, plus jamais ce qui s'est passé là. Plus jamais les amis. Plus jamais. Si Dieu nous a réunis nombre là, en vertu du fait qu'on le recherche, c'est aussi pour que nous soyons un exemple pour ceux qui vont arriver après. Alléluia. Amen, amen. Pour les chasser. C'est ça. Parce qu'on voyait ici où, voilà, on entre dans une assemblée, l'assemblée est divisée en deux. Les Africains sont de ce côté, les Antillais de l'autre côté. Sorcellerie. Amen. C'est parce qu'on voyait ici où une nouvelle personne arrive, personne ne va vers la personne pour l'accueillir. Non. Sur ce point-là, on devra être des modèles. Alléluia. Amen. Et il n'y a que par l'amour qu'on pourra être capable d'être comme ça. Amen. Il n'y a que par l'amour qu'on ne pourra plus voir quelqu'un par rapport à sa situation, par rapport à sa couleur, Amen. par rapport à son ethnie, Amen. par rapport à son origine. Amen. Parce qu'aux yeux de Jésus, tout le monde n'y a ni blanc, ni noir, ni docteur, ni avocat, ce que vous voulez. Et il n'y a rien de tout ça. Nous sommes qu'un. Nous sommes qu'un en lui et il ne voit que des âmes. Voilà. Nous sommes tous ses enfants. Amen. Plus jamais le noir dans notre assemblée. Plus jamais. Alléluia. Toutes ces choses du passé doivent être effacées. C'était une épreuve pour nous enseigner. Amen. Le Père espère simplement que nous avons retenu les leçons, que nous avons appris, que nous avons été édifiés, que nous avons grandi par cette épreuve. Alléluia. Amen. Plus jamais un homme, soi-disant parce qu'il a une grâce, viendra se tenir devant nous. Nous, enfants de Dieu, frères et sœurs comme lui, venir nous rabaisser. Alors que Jésus lui-même nous a déjà positionnés dans son corps. Si tu es dans le corps de Jésus, qui peut te rabaisser? Alléluia. 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 Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es qui pour dire que tu vas bénir quelqu'un? Alléluia. Nous avons déjà été bénis. Amen. Amen. Amen, amen. Et pour finir, comme le temps nous fait défaut, je vous propose que nous prions par rapport à ça.